qui a été réalisé il y a plus de 20 ans. On a eu de la chance. Oui. Tom, est-ce que tu peux nous dire peut-être quelques mots sur... Parce que pour moi, ce film, Anyway the Wind Blows, qui est un film poétique, musical, ce qu'on appelle un film choral, inspiré quand même un peu de Robert Altman, pour dire un nom. Mais pour moi, c'est aussi un film qui lance en fait le cinéma d'auteur, la vague flamande, dans le cinéma flamand, au début du XXIe siècle. D'une part, il y a un cinéma à très grand public, comme La mémoire du tueur de Eric Van Looy, mais de l'autre côté, ton film, en fait, Anyway the Wind a lancé cette vague flamande artistique, poétique, je dirais. Est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur la préparation, le tournage de ton film? Oui, merci pour les mots, les paroles. Premièrement, oui, j'avais étudié film à Bruxelles, j'avais jamais fini. C'était le premier truc que je voulais faire quand j'avais 15 ans, 14 ans. C'était metteur en scène. Ma maman disait, oui, tu peux y aller, Saint-Luc. Donc c'est devenu Saint-Luc. C'était pas un grand succès au Saint-Luc, mais j'ai adoré quand même les 2 années que j'étais là. La musique que je faisais pendant le temps a commencé à marcher très très bien, on commence à faire des tournées, donc voilà, j'ai pu faire des vidéoclips dans cette période, un peu apprendre le métier de cette façon-là, qui clairement c'est quelque chose de différent, mais quand même rencontrer des caméramans, des éditeurs, le montage, tous les trucs. Et puis en 2000, après des tournées non-stop, quoi, j'étais à la maison et j'ai dit, ok, maintenant c'est le temps de faire ce que je voulais faire en fait. Et j'ai commencé à écrire, c'était un court métrage d'abord, puis c'était un moyen métrage, mais 50 minutes. Certainement à cette époque, c'était pas très intéressant. Donc j'ai continué d'écrire, comme l'a dit Scorsese, Film What You Know, très très proche de moi, de sortes de gens que je connais, dans ma ville aussi, donc très proche poétiquement, mais aussi de façon de vivre. Et aussi une réaction au cinéma flamand, pour moi qui était assez glauque, très noir, très déprimant de temps en temps. Voilà, Belgique, c'est pas la Jamaïque, mais quand même, on a un sens d'humour. C'est un pays artistiquement que je trouve très intéressant. On a de grands peintres, donc moi, ça me manquait un tout petit peu d'un gumption, un sorte de rock'n'roll aussi, dans la façon de faire. Donc voilà, j'ai choisi pour un film fleuve, un film qui n'a pas vraiment un scénario dans le sens classique où on a un début, the middle and the end. Et voilà, c'était un travail d'amour avec beaucoup d'acteurs qui ont bien réussi après. C'était vraiment un melting pot de cette époque. Et on a eu de la chance avec le temps aussi. Et Altman, Cassavetes, c'était Woody Allen, mais aussi des bandes dessinées, la peinture, la photographie, et la musique. J'écrivais le film en écoutant Charles Mingus à la maison. C'était vraiment mon signal pour commencer à écrire. Et ça, c'est magnifique. Hein. Il y a le soundtrack qui est plein de jazz, Mingus Parker, Hancock, mais aussi ta propre musique, mais pas toujours explicitement. Ça, c'était quand même très nouveau dans le cinéma flamand, je trouve. Et dont tu parles, cet humour décalé, absurde, dès le premier, disons, dès la première image. La première image est très intéressante parce que je ne veux pas mettre trop la pression sur le public, mais quand j'ai voyagé avec le film, on a quand même fait, je sais pas, 15, 20 festivals de films à l'époque. S'il riait avec la première scène, c'était toujours bon signe, c'était réussi. Et donc voilà, c'est comme ça. Mais c'était important pour moi, oui, tout ce que tu dis, tous ces trucs. Si c'était nouveau, ça je ne sais pas, c'est pas à moi de le dire.
mais c'était une sorte d'énergie un peu différente, oui, quand même, que je voulais, que je recherchais. Aussi, je chantais en anglais et je faisais beaucoup de tournées en anglais et c'était vraiment l'idée de faire mon premier film en flamand. Tout le monde s'attendait à un film anglais, quoi, anglophone. Mais je voulais vraiment le faire en flamand, aussi pour dire c'est ici, c'est mes racines ici, et aussi comme une sorte de réaction quand même. Ouais, c'est un très beau portrait de cette ville, de cette métropole qui est Anvers, hein, avec la rive gauche, la rive droite, l'Escaut qui traverse la ville. Là, il y a un très beau lien avec le film avec lequel on a ouvert le cycle sur une certaine histoire du cinéma flamand, Les Mouettes meurent au port. Toi, tu fais un portrait en couleur, en belle couleur, et avec voilà, le fils du grand acteur charismatique Julian Schoenaert. Il y a un des premiers rôles, on a vu Mèche aussi, mais l'année après, 2003, c'est Matthias Schoenaert aussi dans un de ses premiers rôles, quoi. Oui, oui, absolument. Et oui, c'était le jeune qui montait à l'époque. Mais vraiment, le casting, c'était vraiment aller en bas, en fait. C'est comme ça. Ça, c'est aussi un truc que probablement les gens qui sont là, ils savent bien de la Belgique. Il n'y a pas de séparation entre les artistes et puis les gens normaux. On est tous dans les mêmes bars. Il n'y a pas dans ce cas, il n'y a pas de snobisme du tout. C'est complètement. On peut rencontrer vraiment les plus grands peintres qui montrent à Tokyo et à New York dans ton bar local. Tu bois une bière et voilà. Ça vraiment, ça c'est typiquement anversois, typiquement belge, je crois. Mais c'est aussi comme ça que j'ai fait le casting. On a pris ça très sérieux, mais plein de gens, il y a la moitié des protagonistes, ils n'avaient jamais acté de leur vie. Et ils ont mis à contre-pied beaucoup d'acteurs professionnels, quoi. Parce qu'ils étaient bien. Ils faisaient ça. Il y a ce personnage, bon, on va pas trop spoiler, hein, mais le personnage de Winkman, hein, le danseur Sam Louick, qui a une présence. Lui, Sam Louick, il a fait une belle carrière depuis. Sam Louick, j'avais rencontré avec Céd Labbé, donc le chorégraphe les chorégraphies d'Alain Platel. Et lui, c'était une force de nature, on dit ça, force de nature, yeah, force of nature. Et je l'ai mis dans mon premier vidéoclip que j'ai fait ici à Paris d'ailleurs avec Seymour Castle, l'acteur de... non, Seymour Castle, l'acteur de Cassavetes. Cassavetes. On a filmé ça ici, c'était 96, je crois. Et puis Sam, je le voulais dedans parce qu'il a un charisme énorme. C'était à l'époque pas un grand acteur, mais il avait un charisme énorme. Et voilà, c'est comme ça que ça s'est passé. Clairement, c'était professionnel parce qu'on faisait un film 35 mm, cinémascope. Mais de l'autre côté, il y avait ce côté, la bouffe, ce qu'on mangeait, le vin qu'on buvait. On voit plus ça. C'était vraiment le plaisir de faire un film et d'ouvrir la bouteille de vin durant le lunch et puis continuer jusqu'à 10h du soir, quoi. Tu voulais dire encore quelque chose parce que tu me disais tout à l'heure, voilà, on a fait la première de ce film à Paris en 2004 et... C'est pas une bonne mémoire, ça. Donc on a eu la première à MK2, près de Beaubourg. Et bon, j'étais très content parce que MK2 c'était énorme. On avait une distribution en France. Et puis on va faire le dîner avant. Et j'ai dit, est-ce que tout est OK? Parce qu'on n'a pas fait de check. Il y avait quelques problèmes dans le sound check. Est-ce que oui, ça va, t'inquiète pas. Donc enfin, long story short, on arrive là et il n'y a pas de son. Donc, et c'était 3 fois de cette salle, quoi. Donc, c'est un peu une petite revanche ce soir, parce que c'était un désastre. Oui, espérons qu'il y a le son et la musique, parce que... j'ai pas fait le soundcheck, la pression, oui, mais... jusqu'ici, tout allait bien, mais... Non. Le film qu'on va voir, c'est une version restaurée, oui, il y a 8 ans. Oui, de 17, je crois, 2017, oui.
Et tu as été impliqué comme Absolument, avec dans directeur de le photo. directeur de photo. Donc, on était très content avec cette chance et on l'a fait. Et aussi, voilà, j'ai entendu que les projections ici sont excellentes. Donc, normalement, ça doit être des bonnes conditions. On attend ton deuxième long métrage. C'est vrai que tu as eu une carrière comme un foudroyante comme musicien, avec Deus, avec Magnus. Tu as fait des vidéoclips pour beaucoup de musiciens, beaucoup de tes collègues. Tu es déjà, depuis longtemps, tu as écrit un nouveau scénario, tu as un autre projet. Est-ce que c'est plus difficile maintenant de faire le financement ou d'aller au tournage? Non, ce qui est difficile, c'est que le temps vole et que j'allais faire ça avant mes 40 ans. C'est trop tard pour ça. Dans le deuxième film, je veux dire. Oui. Mais en fait, je vais parler avec des producteurs mardi à Bruxelles. Et voilà, donc it's out of my hands, comme on dit ça. J'espère qu'ils aiment bien et que ils ont déjà lu. Donc on va voir, mais j'ai préparé le deuxième. Il est écrit. Il est écrit. Voilà. Et on va le voir. On l'espère. Espère voir en son et en bonne image à Paris aussi. Avec son. Tom, grand merci d'être ici, Merci d'être parmi nous. Et je dirais bon et beau film, poétique et musical. Moi, je vais me régaler. Moi aussi, je vais voir un quart d'heure. Je viens de le voir. Merci pour être venu.